Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 34 du podcast Mariage engagé. Alors, peut-être que vous allez penser que cet épisode est un peu hors actualité. Vous pouvez peut-être vous dire, oui mais pourquoi parler des reports de mariage maintenant alors que vraisemblablement le Covid, ça se calme même s'il n'a pas totalement disparu et qu'il y a de moins en moins de reports de mariage. Alors oui, c'est une chose, mais ce n'est pas parce que le Covid est arrivé qu'il s'est mis à y avoir des reports de mariage. Il y a toujours eu des mariages qui ont été reportés pour une raison ou pour une autre, même s'il y en a eu beaucoup pendant ces 2 dernières années. Ce n'était pas la première fois et ce ne sera pas non plus la dernière fois que des mariages devront être reportés pour une raison ou pour une autre. Et les personnes qui sont passées par là sont bien mieux placées pour vous dire, et je pense qu'elles confirmeront ce que je vais vous dire, mais reporter un mariage, ça n'est jamais très agréable. Et c'est justement parce que ce n'est jamais une situation simple que j'ai choisi d'axer l'épisode du jour sur le sujet des reports pour que vous soyez bien préparés si jamais ça doit vous arriver. C'est-à-dire comment bien reporter son mariage, comment gérer les reports et ses conséquences sur vos prestataires et vos invités. Je vous donne des pistes de réflexion pour que vous puissiez vivre le report de votre mariage de la meilleure façon possible si jamais ça vous arrive un jour. Et j'aimerais commencer cet épisode avec la même morale que je vous ai enseignée dans l'épisode 11, qui était l'épisode sur la gestion et l'anticipation des imprévus qui peuvent arriver pour le jour de son mariage. Parce que ce soit dans le cadre des imprévus, dans le cadre d'un report ou même d'autres choses, c'est jamais agréable, on va pas se mentir. C'est jamais agréable de se poser et réfléchir à tout ce qui pourrait mal tourner et à trouver des solutions pour être certaine que ça ne se produise pas. Sauf que le problème, c'est que dans le cadre d'un mariage, on peut pas se permettre de penser comme ça. On peut pas se permettre de dire je vais pas y penser parce que c'est trop douloureux. Parce que des imprévus, des choses qui ne se déroulent pas à 100% comme vous le souhaitiez, il y en aura toujours. Et pour moi, la préparation, c'est la clé pour que vous puissiez être prête justement le jour où ça vous arrive. Alors, c'est encore à nuancer. Le but, c'est pas de vous monter le chou et de stresser toute la journée, de plus endormir la nuit parce que vous allez être dans l'anticipation, vous allez vous attendre à ce que quelque chose de mal vous arrive pour votre mariage et c'est justement en étant dans cet état d'esprit-là que quelque chose de négatif va vous arriver pour votre mariage. Oui, je crois un peu beaucoup à ces enseignements de développement personnel qui nous disent que les actions n'arrivent jamais par hasard. Et que forcément, si jamais on y pense, si jamais on est dans un état d'esprit en particulier, il y a plus de chances que des choses négatives ou positives nous arrivent parce qu'on se sera convaincu que c'est ce qui va arriver. Bon, je vais pas vous donner d'exemple parce que sinon l'épisode va durer 30 ans et c'est pas le but. Mais pour venir au sujet des reports, c'est quelque chose que vous devez préparer. Alors pas préparer à 100% parce que voilà, un report ça ne se prévoit jamais à l'avance. Mais le but c'est que vous soyez au courant que ça peut vous arriver un jour même si les chances sont minimes. Vous pouvez être amené à reporter votre mariage un jour ou l'autre. Et rien que le fait de vous dire, je me suis préparée à cette situation, je sais quoi faire, et en attendant, je ne vais pas rester dans l'attente que quelque chose de mal se passe pour que je reporte mon mariage. Je vais continuer les choses normalement, je vais continuer à être heureuse, à être enjouée pour les préparatifs de mon mariage, et le jour, si jamais je dois, par grand malheur, reporter mon mariage, je saurai exactement quoi faire. Et le jour où ça vous arrivera, vous serez beaucoup plus tranquille, vous saurez quoi faire exactement étape par étape et vous vous remercierez d'avoir pris ce temps, d'avoir dressé un plan d'action pour anticiper le report de votre mariage. Et bien justement, maintenant,
parlons-en. Pourquoi est-ce qu'on peut être amené à reporter son mariage, même si je pense que vous vous en doutez un petit peu? J'ai isolé 2 raisons principales. Donc les raisons personnelles, donc tout ce qui va être les maladies graves, les décès, les problèmes financiers. Je vais prendre un exemple horrible, mais si jamais vous apprenez que votre conjoint ou même vous-même, vous avez un cancer à 2 mois du mariage, vous allez peut-être vous poser la question de reporter ou non le mariage parce que vous allez peut-être faire passer votre guérison en priorité. Pareil, si admettons c'est quelqu'un de proche de vous qui décède quelques jours avant votre mariage ou même quelques semaines avant, vous avez plus le cœur, vous n'avez plus envie de faire la fête, vous n'avez plus envie de célébrer votre mariage et vous, avec votre conjoint, votre conjointe, vous vous mettez d'accord pour reporter votre mariage de quelques mois pour vous laisser le temps de faire votre deuil et vous mettre dans de meilleures conditions. C'est des exemples tristes, oui, mais qui peuvent arriver, c'est pour ça que je vous en parle. Et après, il y a les raisons extérieures, donc type pandémie, type Covid-19, mais admettons qu'il y a un tremblement de terre qui ravage la ville où vous vous mariez un mois avant votre mariage et que du coup vous ne pouvez pas vous marier là-bas, soit vous trouvez un autre endroit en express pour vous marier ou alors vous reportez votre mariage de quelques mois pour que soit le lieu soit reconstruit ou alors pour vous laisser le temps de retrouver autre chose. À noter que dans tous les cas, si vous reportez votre mariage, c'est que dans les 95% des cas, c'est forcément un cas de force majeure, c'est-à-dire quelque chose que vous n'avez pas décidé, quelque chose qui a été causé par un facteur extérieur, donc maladie, décès, pandémie, intempéries, etc. Donc on en reparlera, mais étant donné que vous êtes dans ce cas, ce sera plus simple, on va dire, avec certains prestataires, encore faut-il qu'ils l'incluent dans leur contrat, mais bon. Je vais pas vous spoiler, on en reparlera d'ici quelques minutes. Parce que c'est évident, vous pouvez vous en douter, mais devoir reporter son mariage, ça énerve pour 2 raisons principales, parce que c'est du temps que vous avez investi depuis peut-être 3, 6, 9 mois, et d'un coup, vous vous étiez projeté sur une date, et là vous devez en changer. Vous vous rendez compte que vous allez devoir changer pas mal de choses dans le cas où vous devrez retrouver d'autres prestataires de mariage, et ça énerve parce que ça vous a aussi demandé de l'argent, puisqu'en fonction des contrats que vous aurez signés, vous ne récupérerez pas tout l'argent que vous avez déjà donné et que donc dans le cas où vous devrez changer de prestataire, alors ça ne va pas forcément vous arriver à 100% des cas, là encore une fois on en reparle d'ici quelques minutes, mais dans le cas où vous devez changer de prestataire, de lieu, ou même si vous rajoutez, vous enlevez des invités, ça va vous demander de l'argent et ça va vous demander des sorties supplémentaires. Alors je dresse pas un cadre joyeux, parce que c'est jamais joyeux de reporter son mariage, mais il y a tout de même des conseils, des astuces, des techniques qui existent pour bien vous aider à gérer le report de votre mariage et je vais vous les partager tout de suite. Et premier conseil, c'est déjà de bien choisir la nouvelle date. Alors choisir une nouvelle date dans le cadre d'un report, c'est plus compliqué que de choisir une date si vous fixez une première date pour votre mariage. Parce que quand vous n'avez pas de prestataire, pas d'invités pour le moment qui ont été définis, c'est plus simple parce que vous fixez la date que vous voulez et vous vous entourez de personnes qui sont disponibles le jour de votre mariage. Dans le cas où vous aviez déjà une date, que vous devez la reprogrammer et déjà des prestataires qui étaient engagés, c'est un peu plus compliqué parce que vous vous retrouvez non pas face à un mais à 2 cas de figure. Alors, premier cas de figure, vous choisissez comme pour une première date en fonction de vos préférences. Donc, je vous détaillais tout ce processus dans le 2e épisode de podcast sur les premières étapes à faire pour bien commencer l'organisation de votre mariage et j'en parle aussi plus en détail dans l'e-book gratuit qui compile les 15 étapes à faire pour bien commencer vos préparatifs de mariage. Donc je vous renvoie sur ces ressources pour en savoir plus sur ce sujet. Alors évidemment que c'est toujours mieux de choisir sa date de mariage en fonction de ses préférences parce qu'on peut choisir une date symbolique. Vous pouvez choisir de vous marier le jour où vous êtes rencontrés, le jour où vous êtes mis en couple, le jour où vous avez eu votre premier enfant, le jour où vous êtes fiancés, etc. Bref, une date qui a vraiment de l'importance pour vous et qui vient vraiment encore plus mettre de l'impact sur cet engagement que vous allez prendre l'un envers l'autre. Mais par contre, l'inconvénient principal, c'est que ce n'est pas sûr que vous puissiez garder tous les prestataires que vous aviez déjà signés parce que s'ils se sont déjà engagés sur un autre mariage,
sur la date que vous avez choisie et que les contrats, les acomptes, tout a été signé et versé, ils ne pourront pas annuler leurs prestations pour vous prendre à la place, donc vous devrez forcément retrouver d'autres prestataires. Ce qui m'amène à la deuxième possibilité, vous l'aurez compris, c'est tout l'inverse de la première. C'est-à-dire que vous allez choisir, alors soit en fonction des dates de disponibilité de votre lieu, ou alors vous allez faire tourner un sondage à tous les prestataires que vous aviez déjà et vous allez leur demander leur disponibilité et vous choisissez une date où le plus de monde est disponible pour un peu limiter les recherches de prestataires. Donc là, c'est parfait parce que vous vous assurez d'avoir tout, au moins une grande partie de votre équipe, donc ça limite les dégâts financiers et les dégâts en termes de temps, mais par contre, on peut beaucoup perdre en symbolisme si les dates qui sont disponibles, c'est des dates au pif, alors pas au pif dans le sens où vos prestataires tirent avec une fléchette sur le calendrier pour vous donner leur date de disponibilité, mais si jamais vous aviez choisi une date symbolique et que vous devez choisir une date qui l'est un peu moins, bah c'est justement un choix qui peut perdre en symbole, qui peut perdre en impact pour vous, même si, selon moi, le symbole, c'est déjà votre mariage. Donc, si vous êtes team « je m'arrange en fonction de mes prestataires », le prochain conseil vous concernera un peu moins, quoique il y a quelques astuces que vous pouvez appliquer si jamais tous vos prestataires ne sont pas disponibles et que vous devrez chercher de nouveaux prestataires, mais ça va surtout concerner les partisans de la team 1, donc la team je choisis une nouvelle date en fonction de mes préférences, parce que dans un cas comme dans l'autre, vous avez de grandes chances de vous retrouver face à un prestataire qui veut vous dire « bah non, je ne suis pas disponible le jour de votre mariage, je suis désolée, on rompt le contrat, je vous rends ce que j'ai à vous rendre, et vous cherchez quelqu'un d'autre », donc de résumer de façon très grossière. Mais dans ce cas-là, ça peut vous sembler une apocalypse, tout simplement parce que vous pouvez vous dire « mais j'ai passé des heures, je lui ai donné de l'argent à ce prestataire, il n'est pas disponible à ma nouvelle date, même si c'est pas sa faute, je vais devoir tout recommencer depuis le début et rechercher un nouveau prestataire, refaire des rendez-vous, rencontrer et m'inquiéter parce que je sais pas si c'est la bonne personne alors que j'étais sûre que c'était la bonne personne ». Ça peut vous sembler inconcevable de refaire toutes ces étapes et ça peut sans doute vous démotiver de vous dire que vous devrez tout recommencer depuis le départ. Mais vous vous en doutez, il y a quelques actions qui peuvent vous aider à alléger cette charge mentale et qui peuvent vous aider à passer moins de temps sur vos nouvelles recherches de prestataires. Donc déjà, première astuce hyper importante, je vous conseille de bien relire les contrats si ce n'est pas déjà fait et d'étudier en détail les clauses qui concernent les annulations, donc pour report, pour non-disponibilité, pour cas de force majeure, etc. Et ça tombe bien parce que c'est également un sujet que j'aborde en détail dans un épisode de podcast qui justement traite de l'annulation de prestataires, comment ça se passe au niveau du contrat, au niveau des acomptes, de la restitution, etc. Donc là pareil, je ne vais pas faire un résumé, ce serait beaucoup trop long, mais je vous encourage à aller écouter cet épisode si vous souhaitez en savoir plus et être certaine que l'annulation avec votre prestataire se déroule de la meilleure façon possible. Mais si je pouvais vous rappeler une seule chose de cet épisode, c'est que chaque contrat n'est pas le même. C'est-à-dire qu'un prestataire en particulier peut avoir une clause, un autre prestataire une clause différente, parce qu'il y a aussi le secteur d'activité qui joue, où vous n'allez pas retrouver les mêmes clauses chez un photographe, chez un traiteur ou même chez un DJ. C'est pour ça que vraiment la communication avec votre prestataire, elle va être primordiale. Donc soit vous avez déjà discuté en amont de ce qui se passe dans ces cas-là. Je sais que personnellement, quand je rencontre mes clients pour la première fois et que je leur présente le contrat, j'insiste toujours sur ces points-là pour vraiment leur montrer que si jamais c'est un événement qui se produisait un jour, ce que je ne leur espère pas, eh bien je serai présente avec eux. Ils savent exactement quoi faire et je vais les aider à chaque étape pour que ça se passe de la meilleure façon possible. Donc je pense que c'est l'idéal que vous ayez aussi cette conversation avec votre prestataire. Soit vous l'avez déjà eu, dans ce cas c'est nickel, vous avez juste à appliquer ce qui se passe, ou soit vous ne l'avez pas encore eu et donc vous allez devoir discuter avec votre prestataire et trouver un terrain d'entente en fonction de ce qui est écrit sur le contrat, ou alors si ce n'est pas écrit sur le contrat, voir avec lui comment ça peut se passer à l'amiable pour résoudre cette situation. Donc soit on vous appelle un médiateur de la consommation si jamais ça va trop loin, ou alors tout simplement en parlant ensemble comme de vrais adultes. Gardez bien en tête que si jamais le prestataire
ne peut plus être disponible sur votre nouvelle date, donc ce qui n'est absolument pas sa faute, vous pouvez lui demander s'il a des recommandations, s'il a des collègues qui seraient disponibles, dont il pense qu'il pourrait faire l'affaire, qui pourrait vous convenir sur votre mariage, vous pouvez lui demander s'il a des recommandations. Parce que là, pareil, c'est un peu une idée reçue qu'on a sur le monde du mariage. On croit qu'on est tous concurrents, donc les wedding planners sont en concurrence avec toutes les wedding planners, pareil pour les photographes, les lieux de réception, etc. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque photographe a sa personnalité, chaque prestataire a sa personnalité, à sa cible en particulier, à son matériel, à ses propres process. Donc chaque personne est entièrement différente. Chaque personne s'adresse à des mariés, à des personnes en particulier. Ce qui fait que, bon, il y a des terrains où on se retrouve, mais la majeure partie du temps, on est quand même sur des cibles qui sont différentes, ce qui fait qu'on ne se fait pas concurrence de façon directe. Et donc, c'est pour ça qu'entre prestataires, on apprend vite à faire connaissance, on sait rapidement qui est qui, on sait qui contacter si besoin, et c'est pour ça qu'en général, on a des contacts de nos confrères, de nos consoeurs qu'on peut recommander à nos mariés si jamais on n'est pas ou plus disponible, si jamais ils doivent reporter. Donc, je vous conseille déjà de demander à votre prestataire qui se désiste s'il a de nouvelles recommandations qu'il pourrait vous donner pour que vous puissiez les contacter, ou alors si vous avez une wedding planner, c'est elle qui s'en chargera pour vous. Et si jamais vous n'avez pas de wedding planner, ce que je vous déconseille, mais bon, je ne suis pas très objective, vous avez la possibilité d'en contacter une pour qu'elle vous aide à trouver un nouveau prestataire pour votre mariage, c'est possible aussi. Et enfin, sur ce point-là, si jamais vous aviez gardé les recherches préliminaires que vous avez fait au début avant de signer avec votre premier prestataire, je vous conseille de les reprendre et de refaire ce travail de contact en fonction des personnes qui vous avez plu, au lieu de tout reprendre de zéro et refaire les recherches sur Instagram, mariage.net, etc. parce que le travail, vous l'avez déjà fait et donc ça va vous demander moins de temps de reprendre le travail que vous avez déjà fait que de complètement repartir à zéro. Alors une fois que vous avez votre date, que vous avez vos prestataires, il va falloir que vous confirmiez la nouvelle date à vos invités. Alors là, pareil, de cas de figure, soit vous leur confirmez quand il y a la date, mais qu'il n'y a pas encore le lieu, par exemple, il n'y a pas d'autres prestataires. Alors les autres prestataires, c'est pas très grave, mais si jamais vous n'avez pas encore le lieu, vous pouvez leur confirmer dès que vous avez la nouvelle date. Ou alors, ce que je vous conseille de faire pour éviter les communications, d'envoyer 36 mails, de faire part d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue mental, ça peut être un peu fatigant de se dire « Ah bah tiens, faut que j'envoie un mail pour la date, que j'envoie un mail pour le lieu ». Je vous conseille de tout faire en même temps. Et si vous aviez déjà envoyé un faire-part à vos invités avant la catastrophe de ce report, vous pouvez leur envoyer ce qu'on appelle un change de date. Donc c'est un peu la combinaison d'un faire-part et d'un save the date. C'est-à-dire que vous allez leur envoyer un message pour leur dire qu'ils sont invités à votre mariage, mais que la date a changé et que donc ils sont invités à votre mariage, à la nouvelle date, au nouveau lieu, si jamais vous en avez un, avec tel programme, tel dress code, etc., etc. Ah bah tiens, ça me fait penser que justement, j'ai oublié de vous en parler, j'y pensais justement en enregistrant sur le change the date, mais dans tous les cas, je vous conseille, alors pas forcément de renvoyer un faire-part, mais au moins d'envoyer un message par mail ou même d'appeler. Même si vous n'avez pas encore la nouvelle date, le nouveau lieu, etc., envoyez quand même un message préliminaire pour avertir vos invités que la date va changer et que vous reviendrez vers eux pour leur reconfirmer. Donc ça, c'est hyper important, c'est hyper crucial pour que vos invités puissent s'organiser. C'est-à-dire, s'ils avaient pris des congés pour venir à votre mariage, ils pourront les annuler et les remettre sur la nouvelle date. S'ils ont réservé des transports, ils peuvent les annuler ou les reporter. Bref, qu'ils puissent s'organiser pour qu'ils soient disponibles à la date où ils devaient initialement être pris et se mettre en non disponible là où ils devaient l'être pour votre mariage. Donc pour récapituler, vous envoyez un message dès que vous savez que vous reportez votre mariage à vos invités pour leur dire que la date qu'ils avaient bloquée n'est plus la bonne, que vous allez leur communiquer une nouvelle dès que vous aurez plus d'informations pour qu'ils puissent s'organiser de leur côté, et vous leur envoyez un change the date quand vous avez la date et le lieu pour les avertir de la nouvelle date et du nouveau lieu pour qu'ils puissent également s'organiser. Et enfin, dernier conseil que j'ai à vous donner pour bien gérer le report de votre mariage, que faire si jamais vous devez changer des éléments de votre mariage. Par exemple, si vous devez changer votre liste d'invités,
revoir le nombre de prestataires à la baisse, ou même changer la décoration, vous restreindre parce que vous n'avez pas d'autre choix, notamment financièrement parlant. Alors je sais, j'ai conscience que c'est frustrant, c'est très frustrant de se rendre compte qu'on ne va pas avoir le mariage de ses rêves, mais tout n'est pas perdu dans le sens où il va falloir que vous retravaillez un peu votre définition du mariage de vos rêves pour que vous puissiez la faire concorder avec votre situation actuelle et que vous puissiez tout de même avoir le maximum de choses que vous souhaitez pour éviter de ne pas trop vous frustrer. Ce n'est pas le but non plus. Là, il va vraiment falloir que vous fassiez des compromis et c'est là où notamment vous rentrez les priorités que si vous avez bien fait votre travail, vous avez dû fixer avec votre budget comme on en parlait dans un des épisodes de podcast dont je vous mets également le lien en description. C'est-à-dire que si par exemple, je prends l'exemple classique, vous souhaitiez avoir un photographe vidéaste absolument pour toute la journée pour vraiment avoir de belles photos, de beaux souvenirs, mais qu'en comparaison, vous vous en fichez d'avoir une robe sur mesure et que même une robe de seconde main ou même trop sur Vinted, ça vous convient très bien. Bien, si vous n'avez pas encore fait ce choix, vous allez prioriser les photos, les vidéos pour votre mariage et vous allez accorder un peu moins d'importance à votre robe financièrement parlant parce que évidemment je ne vais pas vous faire l'affront, vous le savez que ce n'est pas parce que vous allez mettre du prix dans quelque chose que c'est forcément quelque chose qui va être qualitatif et pour avoir fait plusieurs boutiques de seconde main de robes de mariée, on trouve de véritables pépites pour une bouchée de pain. Mais surtout si jamais ce report vous met dans une situation financière qui est compliquée, le but, ça va vraiment être de garder un œil sur la situation, voir comment elle évolue, vous adapter. L'adaptation, c'est vraiment la clé dans ce genre de situation pour vraiment être certaine que votre mariage correspondra à votre budget, qu'il n'y ait pas de trop gros trous, de trop grosses hausses par rapport à ce que vous aviez anticipé de base. Il ne faut surtout pas oublier les règles de base. Vous contrôlez constamment votre budget à chaque fois que vous faites de nouvelles dépenses. Si jamais vous souhaitez faire un achat qui est imprévu, posez-vous, prenez le temps de réfléchir, est-ce que c'est vraiment quelque chose dont vous allez avoir besoin pour votre mariage et surtout contrôlez votre rétro-planning en fonction de la nouvelle date, réadaptez-vous, regardez si vous avez du retard, si vous avez de l'avance, qu'est-ce que vous pouvez faire si jamais vous avez du retard pour combler la situation. Voilà, c'est de l'organisation, tout ça, ça peut vous sembler compliqué, peut-être qu'en m'entendant parler, vous vous dites mais je vais jamais y arriver, mais si, je vous rassure, vous allez y arriver, il suffit juste d'avoir les bonnes techniques, les bons conseils et si jamais vous avez toujours du mal à le faire, n'oubliez pas que vous pouvez toujours réserver une séance de coaching avec moi où justement on va parler de votre organisation pour votre mariage et on va vraiment travailler à mettre au point une organisation qui vous convienne le mieux pour votre mariage et si vous vous sentez vraiment débordé, que vous avez du mal à tout faire seul, n'hésitez pas à vous tourner vers une wedding planner qui saura vous aider et qui saura prendre en main la situation. Et dans tous les cas, juste pour terminer, si vous devez restreindre votre nombre d'invités, gardez bien en tête que tout n'est pas perdu. Peut-être que vous faites une fête maintenant, mais vous avez toujours la possibilité de refaire une fête dans quelques mois, peut-être pour marquer votre premier anniversaire, une fois que la situation sera plus à votre avantage et là vraiment vous en profiterez pour réunir tout le monde et vraiment organiser la fête de vos rêves. Rien n'est perdu, vous pourrez toujours en faire une autre après. Je voulais juste terminer cet épisode en vous donnant vraiment quelques conseils d'ordre général. Alors pas tant au niveau de votre organisation mais plus au niveau de votre mental pour vraiment bien vous aider à accepter et à gérer cette période. Comme vous le savez, comme vous vous en doutez, c'est jamais quelque chose de facile et justement j'ai quelques conseils pour vraiment vous aider à tenir le coup et à rester motivé pour organiser votre mariage. Déjà, c'est très important, il faut que vous restiez positive. Je sais, ce n'est pas évident, on peut être démotivé quand on se rend compte qu'on va devoir tout refaire de zéro, ce qu'on avait déjà organisé, ça peut être démotivant, mais gardez bien en tête que c'est une situation qui est temporaire. Et le plus important, c'est vraiment le fait que vous allez vous marier, vous allez épouser l'homme, la femme de votre vie et il faut absolument que vous vous rappeliez pourquoi est-ce que vous faites tout ça. C'est la meilleure façon de vous garder motivé et de vous garder positive si jamais vous ressentez une baisse de motivation. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de déprimer. Justement, si jamais vous sentez que vous avez besoin de déprimer, de pleurer un bon coup, écoutez votre corps, autorisez-vous à déprimer un petit peu, ça vous fera le plus grand bien et ensuite vous remontez en selle. C'est tout à fait normal de se sentir comme ça
Et surtout, c'est vraiment le plus important, écoutez-vous, écoutez votre corps, autorisez-vous à craquer si jamais, et vous verrez que vous vous sentirez mieux après. Deuxième conseil que je tenais à vous donner, c'est je vous encourage vraiment à faire confiance à vos prestataires de mariage pour vous aider. Car si s'ils étaient d'accord pour réserver avec vous de base, c'est qu'ils ont envie d'être là le jour de votre mariage, ils ont envie que vous célébriez le jour de votre mariage. Et le plus important, c'est que ce sont des professionnels. Alors non seulement ils sont motivés par votre mariage, par votre projet, par votre personnalité, mais ils connaissent très bien le monde du mariage. Des reports, ils en ont sans doute déjà eu. Ils savent comment réagir dans ce genre de situation. Alors faites-leur confiance, demandez-leur de l'aide, ils sont là pour ça et ils vous donneront les meilleures astuces possibles et inimaginables pour vous aider à bien gérer ce report de la meilleure façon possible. Et enfin, dernier petit conseil, surtout n'oubliez pas votre couple. Là encore une fois, c'est super important. On l'a dit il y a quelques instants, mais vous allez vous marier avec la personne de votre vie, avec une personne que vous connaissez depuis des années et une personne avec laquelle vous allez vous engager à vivre le reste de votre vie. Et c'est surtout pas quelque chose qu'il faut négliger. Voilà, il faut vraiment que vous puissiez passer du temps avec votre conjoint, votre conjointe, que vous puissiez discuter ensemble de cette situation parce que vous ne serez pas la seule impactée par ce report, votre moitié aussi sera impactée, donc c'est vraiment important de bien continuer de communiquer ensemble, de passer vraiment du temps de qualité ensemble et de ne pas vous oublier, de ne pas oublier l'autre personne aussi, voilà, de passer du temps ensemble, mais aussi de prendre du temps pour vous. Si vous ressentez le besoin de faire des activités seules, de voyager seul ou même de sortir avec des copines, si vous avez besoin de faire un restaurant avec votre amoureux, votre amoureuse, faites-le encore une fois, écoutez-vous, écoutez votre corps, vous êtes la seule personne qui sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc autorisez-vous à prendre ce temps pour vous et à faire ce dont vous avez envie pour qu'après vous puissiez revenir en pleine forme pour vos préparatifs. Et si vous souhaitez avoir plus de conseils, je vous renvoie vers les épisodes et le live que j'avais fait, donc les épisodes avec Emeline de Birds et Anthony et Claire de We Bloom concernant à la fois le côté prendre soin de soi et prendre soin de son couple. Et prendre soin de son couple, c'est également un sujet que nous avons abordé avec Lisiane et Romain d'Unio Préparation dans un live Instagram dont je vous mets également le lien en description. Et c'est sur ces quelques mots que du coup je vais clôturer cet épisode de podcast. Donc j'espère encore une fois qu'il vous aura plu. Je vous rappelle juste rapidement les 4 points clés pour bien gérer le report de votre mariage. Bien choisir votre nouvelle date, recomposer votre équipe de prestataires si jamais vous le devez, confirmer la nouvelle date auprès de vos invités et les prévenir en amont pour qu'ils puissent s'organiser et faire des compromis si jamais vous devez changer des éléments de votre mariage et ne surtout pas tomber dans la fatalité. C'est temporaire, si jamais vous n'avez pas le mariage de vos rêves, vous pourrez réorganiser une fête dans quelques mois, quelques années, quand la situation sera plus propice et surtout, restez positive, restez motivé, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour votre conjoint, votre conjointe, pour votre couple. C'est les meilleures choses que vous pourrez faire dans ce genre de situation. J'en profite juste pour vous rappeler, parce que ça reste dans le thème, si jamais vous partez du principe que vous allez faire une fête mais qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez, mais que vous allez refaire une autre fête, peut-être renouveler vos vœux d'ici quelques années, je peux également vous accompagner dans l'organisation de vos renouvellements de vœux de votre anniversaire de mariage si vous souhaitez faire une fête avec tout le monde et que vous souhaitez déléguer l'organisation de cette fête. Surtout, n'hésitez pas, surtout si vous vous situez dans la région Rhône-Alpes ou Midi-Pyrénées, n'hésitez pas à me contacter, je vous laisse le lien pour que vous puissiez réserver votre rendez-vous découverte ou si vous avez des questions à me contacter par mail ou par Instagram, je serai ravie de vous répondre et le cas échéant, je serai ravie de travailler avec vous sur votre mariage et si jamais vous n'êtes pas dans ces régions, de travailler avec vous aussi dans le cadre d'un coaching, je reste disponible. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu encore une fois. Et j'espère qu'il vous aura remotivé, qu'il vous aura regonflé à bloc si jamais vous êtes dans ce cas où vous devez reporter votre mariage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me partager aussi votre témoignage. Ça me fera très plaisir d'avoir votre ressenti sur la situation et de pouvoir vous aider.
Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!